Bon, il faut que je travaille sur la troisième vidéo, mais il faut également que je travaille sur mes concours pour le supérieur. Alors, j'ai Polytech, j'ai le concours Avenir, j'ai le concours Alpha, j'ai le bac, j'ai l'oral du bac et j'ai le concours Cambridge. Oh non. Bon, ça fait maintenant depuis un mois que je n'ai pas touché le mortier, mais j'ai deux bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, c'est que j'ai fini tous mes examens, à part l'oral du bac, mais ça va pas prendre trop de temps. Deuxième bonne nouvelle, c'est-à-dire que maintenant j'ai tout le temps du monde pour faire le mortier. En plus, il fait grand beau, donc ça va être parfait pour faire des tests. Mauvaise nouvelle, entre-temps je me suis rasé et je regrette amplement. Alors, je n'ai pas filmé l'entièreté de la conception, impression et test des prototypes parce qu'en fait j'en ai fait à peu près 6 différents. Sur les 6, il y en a 5 qui ont explosé, il y en a un qui ne marchait pas. Donc je vais pas vous baratiner à vous mettre 50 extraits vidéo parce que ça va pas être marrant. Et aussi parce que j'ai la flemme. Donc là pour le début de la vidéo je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors je vais vous montrer seulement les extraits qui sont intéressants. Donc qu'est-ce que je considère comme intéressant, c'est les extraits où ça marche pas mais de manière assez catastrophique. Donc si jamais il y a un truc qui explose, vous le saurez. La première itération, que j'ai appelée la marque 1, consistait tout simplement en un tube dans lequel on venait insérer une munition qu'on lâchait dans le mortier. J'avais rajouté des filetages qui se sont prouvés complètement inutiles. Et le seul problème que j'ai eu avec cette munition, c'est que je n'avais pas la place de mettre du lestage et elle n'a jamais pu être activée. J'ai dû changer de munition, faire des modifications pour qu'elle puisse enfin marcher. Et lorsqu'elle est marché, eh bien, le projectile était beaucoup trop lourd pour monter très haut et comme vous pouvez le voir ici, il n'est monté que de quelques mètres avant de retomber sur le sol. J'ai été néanmoins heureux car c'était quand même la première fois qu'un projectile sortait du mortier, donc comme vous pouvez le voir ici, j'étais assez content du résultat. La deuxième itération était très similaire à la première, si ce n'est pour deux changements majeurs. Déjà premièrement, j'ai rajouté de la place pour mettre un enroulement de fil de fer, ce qui a permis de lester et donc de résoudre le problème de la dernière génération. Mais également, j'ai remplacé le bout de la munition par un creux dans lequel j'ai mis de la mousse expansive, comme ça, au cas où cela me tomber dessus, ça ne pourrait pas me faire mal. Et je faisais des tests avec le lestage sur cette munition quand, après avoir ajouté un petit peu de poids, il s'est passé ça. J'étais extatique. C'était la première fois que ça marchait et j'ai dû attendre 5 secondes avant que la munition redescende, ce qui était une très bonne chose. Le lanceur était intact, la munition avait le bas qui avait explosé, mais il fallait s'y attendre car en effet je ne l'avais rempli qu'à 20% de plastique au lieu des 70% habituels, ce qui lui a causé d'exploser, mais à part ça, c'était parfait. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Lors d'un test, le lanceur a explosé. Ou plus précisément, l'énorme pression dégagée par la balle à blanc ont séparé les deux couches en plastique. Mais ça m'a permis de comprendre quelque chose. J'utilise de l'impression 3D. L'impression 3D, c'est du dépôt de couches de plastique l'une sur l'autre. Ce qui veut dire que si on applique une force assez importante entre ces deux couches, elles se séparent. Conclusion, il fallait que je trouve un autre moyen. Ceci est un tube de PVC pression. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un tube qui est utilisé pour transporter de l'eau, principalement sous pression. Il est parfaitement lisse, bien que un peu sale, je vous l'accorde. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il fait exactement la taille pour intégrer au mortier. Il est également long, ce qui veut dire qu'il y aura plus de place pour que le gaz pousse la munition, donc on l'espère qu'elle pourra aller plus loin. Il est également composé d'une seule pièce et non pas d'une accumulation de couches, ce qui veut dire que si jamais la pression est trop grande, et bien tout simplement ce tube-là ne va pas exploser, mais c'est bien la balle qui va partir de l'autre côté. Donc c'est la solution parfaite, il faut juste que j'imprime une pièce et que je l'adapte.
L'itération numéro 3 se compose donc de 4 parties. Le tube en PVC que je viens de vous présenter, la base qui vient se glisser sur ce tube, qui l'adapte donc au diamètre du mortier tout en tenant la balle à blanc, le petit capuchon qui est sur le dessus, qui permet juste de l'adapter au diamètre du mortier, d'éviter donc qu'il vibre lors de la descente, et enfin la munition que j'ai simplifiée parce que j'avais un petit peu la flemme d'en refaire une bien designée. Passons directement au test. Elle a explosé. Pour relier la pièce et le tube en PVC, j'ai dû visser le tube et y mettre une cale. Malheureusement, à cause de la pression, le tube s'est fendu et s'est cassé. Et le reste a juste explosé. Pour être honnête, à ce point-là, je commence à en avoir marre parce que tous mes prototypes explosent. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui et que je vais essayer de trouver une autre solution.